Bonjour, dans cette petite vidéo, il y aura un exercice où il faudra donc modéliser par une suite. On suppose dans cet exercice que la consommation de cacao en France a eu une évolution linéaire entre 1995 et 2005. Elle était de 3,04 kg par habitant en 1987 et de 4,06 kg par habitant en 2005. Donc évolution linéaire, ça veut dire tout simplement que ça a augmenté de la même façon. De la même façon, ça veut dire tout simplement que la même masse a été ajoutée de 97 à 98, de 98 à 99, de 99 à 2000, etc. C'est ce qu'on appelle une évolution linéaire. Donc il va falloir dans un premier temps modéliser la situation par une suite, deuxièmement calculer l'augmentation annuelle de consommation et retrouver donc la consommation en 1995. Et troisièmement, supposant que ce modèle s'applique encore après 2005, estimer quelle était la consommation de cacao en France en 2015. Je vous laisse donc appuyer sur pause et essayer donc de répondre à ces trois consignes avant de regarder la suite de la vidéo. Donc passons à la correction de cet exercice. Donc modéliser cette situation par une suite. Donc c'est tout simplement créer une suite. Alors vous la baptisez comme vous voulez. Ici on peut parler de C indice N puisque c'est une consommation. On peut donc poser Cn, la suite qui donne la consommation de cacao par habitant en France pour l'année 1995 plus N. Alors ça c'est quelque chose que vous allez rencontrer très souvent dans les exercices qu'il faudra modéliser. Donc souvent on va devoir modéliser en fonction du nombre d'années après 1995. C'est pour ça ici que Cn, c'est tout simplement la consommation N années après l'année 1995. On a notamment C2, 2 années après 1995, donc pour l'année 1997, on sait que la consommation par habitant était de 3,04. On sait aussi qu'en 2005, donc 10 années après 1995, 10 années, ça fait tout simplement le terme C10 de la suite, et que ce terme-là, il valait 4,06. Donc voilà, donc en fait ici on a modélisé donc par une suite Cn, bon vous aurez pu l'appeler Un, c'est pas très grave, mais surtout vous devez avoir en tête que Cn donc correspond à la consommation pour l'année 1995 plus N. Ensuite à la consigne numéro 2, on nous demande de calculer l'augmentation annuelle de consommation et surtout de retrouver donc la consommation pour l'année 1995. Et ici on va faire attention parce qu'on a une évolution linéaire, ça veut dire tout simplement que ça augmente de la même façon ou qu'on rajoute la même quantité à chaque fois pour passer d'un terme au terme suivant. Et ça signifie tout simplement que la suite Cn est arithmétique. Et on va poser qu'elle est arithmétique de raison R. Et R, c'est justement l'augmentation annuelle de consommation. Donc il va falloir déterminer la raison de cette suite arithmétique et on aura l'augmentation annuelle de consommation. Alors comment faire? On sait tout simplement que C10, c'est la consommation 10 années après l'année 1995, et que C2, c'est la consommation 2 années après 1995. On a une relation qui dit que C10, c'est tout simplement C2, 10 moins 2 multiplié par la raison. Ça, c'est une relation entre C10 et C2 que j'obtiens à l'aide de cette propriété-là, qui dit que pour une suite arithmétique, le terme de rang n est égal au terme de rang p plus n moins p multiplié par la raison. Mais ici, ça prend du sens, parce qu'en fait, ici, on a 8 années qui séparent 1997 de l'année 2005, et donc, du coup, il n'est pas étonnant d'avoir 8. Et pendant ces 8 années, ça a augmenté de la même façon. Donc, ça veut dire qu'on est passé tout simplement de 3,04 kg par habitant à 4,06 en ajoutant 8 fois la raison. Il ne me reste plus donc qu'à chercher la valeur de n, ou plutôt résoudre cette équation. Alors comment résoudre cette équation? Tout simplement en écrivant que 8R est égal donc à 4,06 moins 3,04. Ou encore ici 1,02, et de l'autre côté donc 8R, mais en divisant par 8 des deux côtés, je vais obtenir que R égale 0,1275. Bien sûr, je l'ai obtenu à l'aide de la calculatrice. Et maintenant que je connais donc la raison de cette suite, je vais pouvoir retrouver donc la consommation pour l'année 1995.
parce que la consommation pour l'année 1995, c'est tout simplement C0. Et donc C0, eh ben, je l'obtiens en faisant C2 plus, alors attention à la relation ici, ça devient 0 moins 2 multiplié par R. Sauf que C2, on sait que c'est 3,04, que ici on va obtenir moins 2 multiplié donc par le nombre qu'on vient de trouver ici, qui est 0,1275. Et ça nous donne la valeur de C0. Donc la calculatrice nous donne le résultat, qui est de 2,785. Donc la consommation de cacao en France par habitant était de 2,785 kg en 1995. On a donc répondu à la consigne numéro 2, on a trouvé l'augmentation annuelle, 0,1275 kg, et on a retrouvé la consommation pour l'année 1995, et on a trouvé que c'était 2,785 kg. On peut passer donc à la dernière consigne de cet exercice. Dans cette consigne, on suppose que ce modèle s'applique encore après l'année 2005, et il faudra donc estimer quelle est la consommation en France pour l'année 2015. Donc rien de très compliqué, puisqu'on a fait le plus dur, on a déjà défini donc la suite, on sait quelle est l'arithmétique de raison R qui est égale à 0,1275, et il ne nous restera donc plus qu'à utiliser cette relation-là. On cherche la consommation 20 ans après l'année 1995, donc en fait, il nous faut la valeur de C indice 20, et C indice 20, je sais que je peux l'obtenir à partir de C indice 10, donc je connais la valeur, puisque c'est la consommation pour l'année 2005, plus tout simplement 10 fois la raison. Alors pourquoi 10 fois la raison? Parce qu'il y a bien 10 qui sépare le nombre 10 du nombre 20. Du coup, en remplaçant ici, ça va être très rapide, ça va faire 4,06 plus 10, multiplié par la raison qu'on avait trouvée, qui était 0,1275. Alors ici, on peut même s'en sortir sans calculatrice, puisque ça fait 4,06 plus 1,275, et en additionnant donc ces deux nombres-là, on obtient 5,335. Et donc, selon ce modèle, selon cette modélisation, on peut estimer que la consommation pour l'année 2015 en France de cacao était de 5,335 kg par habitant. Voilà, c'est tout pour ce petit exercice, rien de très compliqué, il faut simplement apprendre à modéliser donc des situations par des suites, et ici c'était une suite arithmétique.